Alors, il y a une première cette année, c'est le prix du public et vous avez souhaité la possibilité à un maximum de passionnés de lecture de s'exprimer. Alors, comment est-ce que ça s'organise? Rapprochez-vous un tout petit peu. Oui, c'est la première année qu'on a créé effectivement ce prix des lecteurs en collaboration avec une trentaine de médiathèques de la métropole. Il y a plus de 300 lecteurs aujourd'hui qui participent à ce prix, qui lisent les livres des auteurs sélectionnés, qui les rencontrent dans les médiathèques au fil de l'année et puis qui votent ensuite pour leur livre préféré. Le lauréat sera connu d'ailleurs vendredi 9 mars, là, ce vendredi à la fête du livre, avec une belle table ronde avec l'ensemble des nominés et donc le moment de la remise du prix aux lauréats parmi ces 5 auteurs nominés qui ont été lus par un très grand nombre de lecteurs. Alors comment justement ces lecteurs ont-ils été sélectionnés? Alors ce sont les médiathèques vraiment qui ont constitué des groupes de lecture, des cercles de lecture avec beaucoup d'hybridité, je dirais, dans la nature des gens. Hybridité. Oui, c'est ça, éclectisme, c'est ça qui nous intéressait effectivement, c'est d'avoir dans un même cercle de lecture à la fois des lycéens, des étudiants, des retraités, des salariés, pour aussi faire en sorte que la littérature soit un lieu où différentes générations, différentes classes sociales puissent s'exprimer, puissent discuter, puissent échanger. Donc c'est une vraie satisfaction pour nous que ce prix ait eu autant de succès auprès des lecteurs cette année. Pourquoi est-ce que vous teniez vraiment à ce côté intergénérationnel? On tient à faire en sorte que la littérature soit au cœur de la cité. On considère que c'est évidemment une discipline qui est importante pour créer du lien, pour créer du lieu commun. Donc c'était important pour nous et pour les médiathèques, je pense, de recréer aussi à l'intérieur de ces lieux du livre un espace où on puisse discuter de littérature et par là même parler aussi un petit peu de soi, du monde et des problématiques qui peuvent être actuelles. Rencontre de la littérature et rencontre entre les gens. Absolument. Chaque édition propose des débats sur des grands thèmes, on va dire. Il y en a un surprenant, c'est la littérature est un sport de combat. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, alors on considère effectivement que la littérature a quelque chose à voir avec une forme de lutte, ou en tout cas une manière de se positionner par rapport peut-être aux idées reçues, ou à un certain nombre de choses qu'on voit de manière un peu trop simpliste. Et on a eu envie d'évoquer cette dimension-là, c'est-à-dire une notion de résistance, de lutte, de regard sur les grandes problématiques de notre société, ou sur des problématiques plus intimes, je dirais. Il me semble qu'il y a cette dimension-là de friction avec le réel, avec la réalité dans la chose littéraire. C'est pour ça qu'on a donné ce titre un petit peu amusant, mais en même temps qui dit des choses très fortes, me semble-t-il, sur le positionnement de l'écrivain et la place de la littérature. Alors, cette fête du livre de Bron a toujours donné une grande place à la littérature jeunesse. Et justement, parmi les invités de cette édition 2018, il y a une petite maison d'édition lyonnaise et familiale, Amatera, c'est son nom. Elle édite pour les plus jeunes de beaux livres. Et vous allez le voir, la forme le dispute parfois au texte. Myriam Figuereau et Laure Crozat. Ils se sont installés à la Croix-Rousse il y a 6 ans, pour le plus grand bonheur des très jeunes lecteurs. Guénolé André et son mari, Éric, ont profité de ce changement de vie pour créer les éditions Amatera. Un arc-en-ciel, un chatoiement de couleurs, de mots et de silhouettes. Leur séjour est habité d'histoires à venir, de petits personnages pas encore nés, dont ils veulent être les passeurs. J'ai eu très envie de transmettre aux enfants. Et dans beaucoup de nos livres, il y a du ludique, bien sûr, mais il y a toujours une façon de transmettre quelque chose. Ou de provoquer une réflexion, ou de leur apprendre quelque chose sur la nature, sur l'histoire, toujours de façon légère et ludique, mais ça c'est important. Le côté artistique et la fabrication, c'est lui. Et il a mis la barre très haut et multiplié les imprimeurs. Des livres pour tout petits qu'on peut toucher, ouvrir et refermer. Des atlas ethniques pour jeter un regard sur le monde. Des paysages qui se découvrent au passage de la page. On cherche des formes différentes. Alors, des formats, des paginations, des façons d'ouvrir, la forme qui peut effectivement, des systèmes de découpe ou perforation qui vont contribuer à la narration du livre. Mais c'est jamais gratuit. C'est chez eux aussi qu'ils reçoivent leurs auteurs. Clara Cormand est illustratrice. Son 3e livre chez Amatera parlera d'insectes, libellules, blattes ou phasmes. Un projet que les 2 éditeurs suivent pas à pas. J'ai tendance à aller chercher un peu de partout des informations et à avoir envie de tout dire, ce qui n'est pas possible, particulièrement en plus quand on s'adresse à des jeunes enfants où un bloc de texte, c'est jamais vraiment amusant. Un duo qui a gardé son âme d'enfant, dont ils viendront partager des bribes samedi à la fête du livre de Bron.
Donc beaucoup de place pour la littérature jeunesse. Il nous reste vraiment quelques secondes pour brosser un rapide tableau on va dire des 2-3 incontournables ou insolites de cette édition en 2018. Yann Nicole. Oui, alors peut-être 3 choses. L'une, le vendredi soir, une très grande rencontre avec 2 des plus grands intellectuels de notre temps, Patrick Boucheron et Jacques Rancière, une rencontre à ne pas manquer. Une chose, le samedi, ça aura lieu à 12h30 avec une grande écrivaine italienne, Sarde, Milena Agus, auteur de Mal de Pierre, qui avait eu beaucoup de lecteurs en France. C'est un événement, sa présence en France cette année. Et puis peut-être pour finir, le dimanche, en fin d'après-midi, qui clôturera le festival, une belle lecture de l'immense comédien Denis Lavande, un texte qu'on a beaucoup aimé, qui est Tiens ferme ta couronne de Yannick Enel, qui avait reçu le prix Médicis à la rentrée de septembre, à la rentrée d'automne. Voilà.